Amen. Je vais ce soir partager le titre que j'ai mis au message. C'est « Gardez-vous de pratiquer votre justice ». Et c'est quand même intéressant finalement dans ce que nous montre la parole de Dieu, et on lira dans Matthieu 6 le passage qui nous intéresse, de voir toute cette réalité qui nous est montrée et ce rappel et cet avertissement. Dans le chapitre juste avant, Jésus dira dans Matthieu 5, 17, « Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes ». Il est venu pour inscrire dans le cœur de ses disciples cette vérité, justement cette conduite que nous devons avoir, la justice de Christ qui dépasse tout entendement, qui dépasse tout raisonnement, qui dépasse justement toute, même notre propre justice. On aime généralement, si je ne me trompe pas, avoir raison. Je ne m'avance pas trop quand je dis qu'on est tous contents quand on a raison. Surtout quand on se dispute avec nos époux, nos épouses. Surtout quand le mari dit, tu vois chérie, j'ai raison. C'est toujours plus agréable. Mais là, dans ces textes, il est vraiment question, et dans le sermon sur la montagne, de cette vie de disciple et de cette loi qui doit être inscrite dans nos cœurs, dans nos pensées, mais aussi de la pratique de la justice. Plusieurs exemples seront pris par Jésus pour montrer l'importance de cet état de cœur, de cette vie que nous devons mener, mais aussi de cette réalité qui doit être inscrite dans nos cœurs. Et ce soir, c'est ce texte, Matthieu 6, verset 1er, où il nous est dit, tout simplement, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Dans la version Semeur, le même verset, il est dit « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » Il y a vraiment là cette réalité-là qui est mise en avant. Cet avertissement qui est donné, qui est mis dès le départ. Toujours sur le sermon sur la montagne. Dans cette vie de disciple, prenez garde de ne pas pratiquer notre propre justice. Avertissement qui est tout le long du chapitre 6. Et si on va même plus loin, au verset 20, il nous est dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Une justice, celle qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. C'est un véritable défi. Parce que si on connaît un scribe ou un pharisien, enfin à notre époque c'est un peu compliqué, mais à l'époque de Jésus, c'est un sacré défi. Parce que ces hommes, ils connaissaient la moindre lettre de la loi, le moindre commandement de Dieu, et ils savaient vous la réciter par cœur. Et on voit cette réalité-là, un sacré défi, puisque finalement, accomplir toute cette réalité dans nos vies, comment pouvons-nous le faire ? Comment pouvons-nous rivaliser avec de tels hommes ? Et aujourd'hui, dans notre contexte, un homme qui connaît la parole de Dieu sur le bout des doigts, de rivaliser en disant « mais je ne connais pas autant que lui, je ne mets pas autant en pratique que lui », c'est compliqué. Et pourtant, je le disais, cette justice à laquelle le Seigneur nous appelle, est une justice qui surpasse notre entendement, notre raisonnement. C'est une justice à laquelle nous sommes appelés à la fois à apprendre, mais aussi à mettre en pratique. Et le but de Christ dans l'évangile de Matthieu était véritablement de manifester le royaume de Dieu. C'est le but. Mais aussi qu'il soit manifesté dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Il y a là cette réalité qu'un commentateur dira, Charles Siméon, « Un homme spirituel ne se plaint pas de la rigueur de la loi, mais de la méchanceté de son cœur. Il ne désire pas que les commandements de Dieu soient abaissés à son niveau, mais veut atteindre le plus haut sommet des commandements divins. » Jean dira, au chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il y a là cette vérité-là. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Cet objectif de la part de Christ, à ce que cette loi soit inscrite dans nos cœurs, mais à ce que nous la pratiquions d'une manière juste et vraie. Et ce soir, simplement, je vais voir deux aspects. Notre pratique de la justice, mais aussi la bonne pratique de la justice, celle à laquelle nous sommes appelés. Notre pratique de la justice.
Quand on parle de justice de Dieu, il est difficile d'accepter parfois la justice de Dieu. Parce qu'elle va à l'encontre de nos propres raisonnements, à l'encontre de nos propres désirs, de nos propres souhaits. Tout à l'heure, je vous ai dit, ne prions pas pour une bénédiction, mais prions pour que Dieu agisse. Hein? Il y a une différence. Parfois, on désire quelque chose. On désire un secours bien précis, une manière pour nous qui nous paraît juste de nous en sortir. Mais Dieu agit autrement et selon sa justice. Et il intervient à sa manière. C'est en cela que je dis, parfois c'est difficile à accepter la justice de Dieu. Quand on prie, quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve qu'on traverse, et on se dit, Seigneur, interviens, secours-moi, tu es le Dieu de mon secours, mais qu'il n'agit toujours pas. Et qu'on voit les occasions qui passent devant nos yeux, les moyens de sortir qui passent devant nos yeux, et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Dieu sait. Je ne sais pas si, au temps de Job, on aurait supporté ce que Job a supporté. Lui-même a désiré même la mort, et il ne savait pas, devant ce qu'il vivait, ce qu'il se passait, il ne savait pas pourquoi Dieu avait agi de cette manière-là. Quand on regarde le plan de salut que Dieu a façonné en Jésus-Christ, il y a là quelque chose qui est invraisemblable. Tout à l'heure, Fabienne disait dans sa prière que Dieu est venu pour les cœurs brisés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai. Pourquoi il ne viendrait pas pour des justes? Pourquoi ne viendrait pas-il prendre ceux qui vont bien? Et pourtant, le plus meurtrier dans ce monde mérite l'amour de Dieu, mérite la grâce de Dieu, mérite aussi le pardon de Dieu. Ça paraît invraisemblable. Nous, on dirait, mais il est condamné, cet homme. Mais non. Le salut de Dieu va bien au-delà aussi de notre raisonnement. Seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui seront baptisés seront sauvés, nous dit la parole. Et pour les autres, malheureusement, même s'ils sont bons, c'est l'enfer. Et c'est ce que nous dit la parole. Mais si Dieu est bon et compatissant, s'il est miséricordieux, pourquoi ne saute-t-il pas tout le monde de la terre, comme le chantait Paul Naref, on ira tous au paradis, hein, comme ça c'est fait, emballer c'est peser. Hein. On aimerait bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Matthieu 6, verset 2, nous montre un premier aspect de l'aumône. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. On a l'exemple de Jésus assis devant le trône dans Marc 12, 41. Il regardait ce qui était mis à l'intérieur et qui mettait, et plusieurs sont venus, même ceux qui étaient riches, et ils ont mis. Et ils ont mis. À tous, Jésus va leur dire, ils ont mis de leur superflu. Mais quand une femme pauvre, veuve, va venir mettre ses 2 pièces, il dira, elle a mis de son nécessaire. C'est vrai que ça fait bien de montrer que l'on met de l'argent. Ça fait bien de montrer, de dire, regardez, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Dans les églises, parfois, on a ce type de personnage. Et dans une église, j'ai rencontré ce type de personnage. Oui, c'est moi qui ai construit ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi. Oui, on a compris. Mais ce n'est pas ton église. Et il y a là cette réalité-là. Si donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette pour en être vu. Et parfois, on a ce tempérament-là, on a ce caractère-là, de dire, regardez, je fais les choses bien. On recherche toujours cette approbation. On recherche toujours ce regard, finalement, pour dire, c'est un homme bien, ou c'est une femme bien. Pardonnez-moi, mesdames. Et on avance toujours comme ça. Toujours Matthieu 6, le verset 5. Il nous montre un autre aspect, la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Et c'est aussi là une coutume que Jésus prend en exemple. L'habitude, les gens avaient pour habitude de se lever quand ils prenaient la parole, de se lever pour se montrer et pour que les autres autour se taisent et écoutent. Une habitude que les pharisiens et les scribes avaient de prier en public. Et regardez quand Jésus prend cette parabole justement de cet homme qui va dire « Regarde, moi je jeûne 3 fois la semaine » et ainsi de suite, et de cet homme au fond qui va se frapper la poitrine, qui dira « Sois apaisé envers moi qui suis qu'un pauvre pécheur ». Prier en se tenant debout,
même dans les synagogues ou dans le temple, selon l'usage des Juifs, les regards étaient tournés à chaque fois, et tout le monde regardait vers le lieu saint quand on lit 1 Roi 8, pardon, verset 22, c'est ça. Et ce n'est pas ça que Jésus blâme, mais le côté hypocrite, le fait d'être vu. Regardez, j'ai prié. Regardez, j'ai fait ceci. Toujours dans cette attitude-là. L'orgueil de vouloir se montrer et de faire de belles prières ou de belles louanges. Et il y a là une réalité, la réalité de nos cœurs. Je me souviens d'une vidéo qui avait circulé pendant quelque temps. C'est un groupe de musiciens et de chantres. Ils ont repris plein de chants chrétiens. Et ils avaient parodié cette musique-là en montrant en fait l'orgueil dans lequel c'était fait parfois. Vous connaissez ce chant « Je t'adore, je t'adore ». Au lieu de dire « je t'adore », ils disaient « je m'adore, je m'adore ». Et aujourd'hui, malheureusement, la louange est devenue un commerce. Et c'est cette idée-là, être vu, être reconnu. Si vous regardez aujourd'hui dans le monde musical, ça me dérange, je parle de musique chrétienne bien entendu, de faire des remises de prix pour des groupes, de faire des choses comme ça pour mettre en avant des groupes finalement pour leur succès. Mais quel est le but derrière ? Et il y a vraiment là cette pensée-là dans ce texte. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout. Ne soyons pas comme ces hommes et avec cette attitude, cet orgueil de vouloir se montrer soi au lieu de montrer Christ. Matthieu 6, verset 16. Ça continue. Après la prière, le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et on voit là une autre manifestation de la piété normalement. Et ici, les pharisiens, la loi des pharisiens était mêlée à cette hypocrisie du paraître. Je jeûne. Je ferme mon visage. Je fais attention à mon attitude pour montrer que je jeûne. Ah, cet homme est pieux. Cet air triste, ce visage défait, n'a pas d'autre but que de satisfaire notre propre personne, notre propre intérêt. Ésaïe le soulignera et montrera cette désobéissance dans Ésaïe 58, versets 3 et 4. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour du jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et il y a là encore l'intérêt humain, le cœur de l'homme, l'hypocrisie du cœur. Et ce chapitre est intéressant parce que finalement, il nous montre encore ces aspects-là. L'état de notre foi, comment elle est ? Où j'appuie mon cœur ? Sur quelle parole j'appuie mon cœur ? Comment j'incline mon âme ? Il y a là deux aspects que l'on peut voir, que j'aimerais partager avec vous. C'est le légalisme de notre foi. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vais prendre la parabole du fils prodigue. Parce que dans le fils prodigue, il y a le grand frère. Un homme qui est resté auprès de son père. Un homme qui a obéi au commandement de son père à la maison. Il a respecté tout ce qui était dans la maison. Il a fait tout ce qu'il fallait comme il faut. Et quand il voit son frère revenir à la maison, être accueilli à bras ouverts, recevoir une tunique neuve et être accueilli comme étant le fils, waouh, tout s'écroule. Dans Luc 15, versets 28 et 30, il nous est dit, il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il a raison de se mettre en colère. J'ai obéi en tout.
J'ai fait tout ce que tu as demandé. Et pour lui qui a fait n'importe quoi, tu tues le veau gras. Pour lui qui a jeté la honte sur la maison, tu as tué le veau gras. Mais c'est un non-sens, c'est pas normal. On voit cet homme qui se met en colère. Mais la réponse du père est encore plus étonnante. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Et le frère était dans un légalisme. Il est passé à côté de toute la grâce du père parce qu'il obéissait à des lois et seulement à des lois. Mais il ne comprenait pas le principe de ces lois, l'auteur de ces lois. Il ne voyait pas derrière l'amour que du Père qui était manifesté. Il était dans le légalisme, finalement, dans son obéissance, et il est passé à côté de la réalité de ce qui était juste, de ce qu'était le Père. Et c'est triste. Mes frères et sœurs, cette image est à la fois intéressante parce que le légalisme de notre foi, il est là. C'est le reflet de ce deuxième fils, où on passe à côté de la grâce de Dieu. On passe à côté de la personne de Dieu même. On peut être aussi à l'inverse, le libéralisme de notre foi, faire tout et n'importe quoi finalement, je crois. Au lieu d'une foi stricte, bornée, une foi qui finalement change en fonction des situations et des moments et des événements. Est-ce qu'il nous est jamais arrivé de répondre parfois même à la place de Dieu ? Ah, finalement, ben voilà, Seigneur, c'est bon, je fais. Et puis on accueille tout et n'importe quoi. J'aimerais partager peut-être un témoignage pour parler du libéralisme de notre foi. Un témoignage qui est fort de sens et qui a circulé et qui circule encore, je crois, sur les réseaux, de cette femme qui, depuis sa jeunesse, se sentait un homme. Elle a grandi dans une église et dès son plus jeune âge, elle a entendu parler de Dieu. Même le foyer dans lequel elle était, elle savait que Dieu existait et en avait fait l'expérience. Toutefois, une souffrance restait dans son cœur. Elle n'avait pas le bon corps. Pour elle, c'était un homme. Elle avait fait des prières à Dieu en lui disant « Pourquoi tu m'as donné ce corps-là ? Pourquoi tu m'as fait de cette manière-là ?» Jusqu'au jour où elle a pu se faire opérer. Pour elle, c'était la réponse qu'elle attendait. C'était la délivrance et le salut pour son âme. Pour vivre dans le bon corps et vivre selon comment Dieu a voulu. Dieu ne l'a pas arrêtée. Elle a fait sa transformation. Elle s'est mariée avec une femme, a vécu avec son épouse pendant une dizaine d'années. Mais dans sa grâce, Dieu à chaque fois s'est rappelé à elle. Jusqu'au jour où elle a refait le chemin inverse. Elle a divorcé avec la femme avec qui elle était. Mais elle a aussi perdu des dizaines d'années. Elle a fait la transition inverse. Bien sûr, avec des séquelles qui vont. Ce qui était pour elle une bénédiction était finalement un péché, une malédiction. Quand elle a réalisé ce qu'elle a fait, et devant Dieu, elle s'est repentie. Ce qui est intéressant, c'est que dans le témoignage, alors qu'elle prenait un vol, elle est descendue de l'avion et elle disait, la première fois que j'ai posé le pied sur le tarmac en sortant de l'avion, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de faire les magasins. Je me sentais femme et pleinement femme. Est-ce que parfois nous ne sommes pas comme cette femme, nous prions pour quelque chose et nous prenons la première solution qui s'offre à nous? Le libéralisme de notre foi. Est-ce que je prie Dieu pour mes besoins, mais je préfère jouer au loto, on ne sait jamais. Comme 100% des gagnants ont tenté leur chance, pourquoi pas moi? Ou est-ce que j'essaie d'arrondir mes mois par n'importe quel moyen? Est-ce que je trouve autre chose pour essayer de m'aider à avancer, à réussir? Et il y a là cette réalité-là, où finalement on tord la foi, on prend des libertés avec la foi.
Pourtant, le texte que nous avons lu, le verset que nous avons lu, prenez garde de pratiquer votre justice devant les hommes. Et j'en arrive à mon deuxième point, la bonne pratique de la justice. La justice du royaume de Dieu provient de la juste interprétation des textes et de la loi. Quand on regarde le sermon sur la montagne, il est question de tout cela, être des disciples et rien d'autre. Vivre comme Christ va vivre et nous enseigne à vivre. Ce qui est la véritable piété, le culte que Dieu réclame véritablement. Et comment nous devons servir. Il y a là, dans Matthieu 6, 33, ce premier aspect, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et Jésus va en donner les manifestations diverses afin d'opposer la vérité aux fausses pratiques des pharisiens. Déjà pour l'aumône, les bonnes œuvres, dans Matthieu 6, versets 3 et 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. J'aime beaucoup cette petite phrase, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est entre Dieu et toi. Quand tu fais l'aumône, quand tu fais une bonne action, quand tu fais quelque chose qui est juste, qui est vrai, c'est entre Dieu et toi. Peut-être parfois le frère ou la sœur ou dans l'église, on fait quelque chose et puis finalement, c'est oublié, on aimerait bien avoir un remerciement. Mais le remerciement, Dieu nous le rendra. Il nous le donnera. Que les bonnes œuvres restent encore ignorées, inconnues, et si possible, même de celui qui les fait. Et si elles sont connues malgré tout, peu importe, pourvu que leur but unique est le but de glorifier Dieu, d'honorer Dieu dans ce que nous faisons. Donner sans rien attendre en retour. Est-ce qu'on est prêt à le faire de cette manière-là? Donner sans rien attendre en retour. Une fois, ma belle-sœur avait passé son permis, et pareil, on change il y a une voiture qu'on n'allait plus se servir, et mon beau-père me disait, ouais, il va peut-être falloir que je trouve une voiture, tout ça, machin. Je dis, écoute, prends celle-là, j'ai dit, ça fera l'affaire, elle est en bon état, elle est passée au contrôle technique, il n'y a pas de problème dessus, prends-la. Et ma belle-sœur a conduit 1 an et demi, 2 ans avec, jusqu'au jour où je vais la récupérer. J'ai dit à ma femme, je suis déçu quand même. Elle me dit, pourquoi? Elle est dans un état. J'ai dit, non seulement la voiture a servi de poubelle, mais en plus, au niveau mécanique, elle a été négligée. Et j'avoue que ça m'a fait un pincement au cœur, parce que, mince, on a donné la voiture, on a fait une... Mais j'ai un peu regretté de l'avoir donnée quand même, quelque part. Et ma femme me dit, mais de toute façon, donner, c'est donner. Hein. Faut que tu n'attends rien en retour. Hein. Elle me l'a gentiment rappelé. Mais c'est vrai. Et parfois, on est comme ça. Quand on fait quelque chose, quand on donne du temps, quand on donne quelque chose ou quoi que ce soit, et qu'on le voit se gaspiller derrière. Mais ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Regardez ce que Jésus dit plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 34 et 35. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume que je vous ai préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. C'est beau de voir que nous n'accueillons pas une personne, mais nous accueillons Christ dans cette bonne action. Par rapport à la prière, la bonne attitude, ce qui est juste, Matthieu 6, 6, il nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Encore une fois, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. La prière n'est pas une liste de requêtes, une liste de courses. C'est pas justement Dieu n'est pas un distributeur, mais c'est justement l'attitude de se présenter devant Dieu, désirer rencontrer Dieu.
Dans le psaume 63, les versets 1 et 2, il nous est dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Et on voit le désir de David derrière. Rencontrer Dieu. David peut dire que Dieu est son Dieu. Et plusieurs fois, on le voit au travers des Écritures, tu es mon Dieu. C'est vrai qu'il a eu des moments de faiblesse, c'est vrai qu'il a péché, qu'il a désobéi, mais il a su se remettre en question, s'humilier devant Dieu et pouvoir dire Dieu est mon Dieu, avoir cette véritable communion. La prière, ce n'est pas chercher d'abord des solutions. Elle cherche Dieu. Et c'est chercher Dieu la prière. C'est rien d'autre. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, ne prions pas pour une bénédiction. Prions pour que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Un peu plus loin, Matthieu 6, versets 17 et 18, il est question du jeûne. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et encore une fois, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne qui plaît à Dieu est rempli de miséricorde. Il est imprégné de cet amour même que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et tout comme la prière cherche Dieu, le jeûne cherche Dieu. Il ne cherche pas une bénédiction. Il ne cherche pas une action. Il cherche Dieu. Ésaïe nous montre justement un jeûne où le cœur est humilié, déchiré, les péchés sont dénoncés ou avoués même. Mais aussi le cœur se tourne vers Dieu et vers les autres. Et je vous encourage à lire ce texte dans Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et c'est un jeûne qui est tourné vers Dieu et vers les autres. Moi, ça passe au second plan, voire au 4e ou 5e plan. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret, qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Et c'est là aussi une grâce que Dieu fait. Dieu te le rendra. Les exigences du jeûne ne sont pas personnelles ou charnelles, mais elles sont spirituelles et elles sont dévouées à Dieu. Je termine. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Peut-être 3 conseils tout simples. La première, attention à nos convoitises. Matthieu 6, versets 20 et 21 nous rappelle « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre vie va suivre le chemin que nous lui donnerons. Elle se dirigera selon nos propres convoitises, nos propres désirs. Et la suite de ce texte est logique, puisque pour notre regard, nous devons faire attention à ce que nous faisons et à quoi nous tournons, vers quoi nous tournons nos yeux, nos envies. Et j'aime beaucoup, puisque je crois que c'est dans la suite où si ton œil est éclairé, tout ton corps est éclairé. Et je crois que nous devons faire attention à ce que nous convoitons. Qu'est-ce que nous recherchons personnellement? Qu'est-ce que nous recherchons ensemble? Quel est véritablement notre but? La gloire d'un temps, d'un moment, une richesse quelconque? Ou la personne de Dieu? Si nos yeux sont charnels, notre cœur sera charnel. Si nos yeux sont spirituels, notre cœur sera spirituel. Et nos actes le seront tout autant. Le deuxième conseil, avoir foi en Christ.
Matthieu 6, 25 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez point de votre vie. Je ne sais pas si vous imaginez, ne vous inquiétez point pour votre vie. C'est la première chose qui est mise en avant. Là, ne vous inquiétez point pour votre vie. Je pense là tout de suite à l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Mon corps est usé, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ne vous inquiétez point pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, et là il est question de la vie éternelle, n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il y a là vraiment, au travers de cette question, une réalité où Dieu veille sur nos âmes, sur nos corps, et il veille sur nos vies. Et quelle grâce! Que notre foi ne soit pas justement dans ce que nous pouvons toucher, dans ce que nous pouvons voir, mais qu'elle soit véritablement fondée et appuyée sur Christ. Notre Dieu est celui qui pourvoit tous nos besoins. Quand on regarde dans Genèse 22, 14, où Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et peut-être vous avez souvent entendu aller à la montagne, hein, à la montagne de l'Éternel. Mais approchons-nous de Dieu. Osons nous humilier devant le Seigneur. Osons nous prosterner devant lui pour vraiment lui partager non seulement nos soucis, nos tracas, mais aussi nos besoins spirituels. Il est la solution et il apportera la consolation à nos vies, à nos âmes. Il nous donnera la force et le zèle nécessaires pour grandir chaque jour. Le troisième conseil que je voudrais partager avec vous, n'ayons pas peur de nous humilier devant Dieu. Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Osons dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu sois mon secours. Osons reconnaître que nous sommes limités, que nous n'avons pas tout pouvoir, toute autorité, que nous ne sommes pas capables de nous changer nous-mêmes, mais que lui est capable d'intervenir. Chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous voulons te louer, te bénir encore pour ces temps, ces moments, te louer, te bénir parce que tu es un Dieu qui veut nous conduire, qui veut nous garder auprès de toi, Seigneur. Et encore ce soir, nous le voyons au travers de ta parole, Père. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que nos vies restent attachées à ta personne, à qui tu es, qu'elles te connaissent de mieux en mieux et de plus en plus. Que nos âmes ne se tournent pas, Seigneur mon Dieu, vers les richesses de ce monde, mais qu'elles se tournent vers toi, Père. Je te prie pour l'Église, vraiment, Seigneur mon Dieu, pour que nous ne pratiquions pas notre propre justice, mais pour que ta justice, Seigneur, soit non seulement inscrite dans nos cœurs, dans nos pensées, mais aussi mise en pratique, Père. Que vraiment nos âmes, Seigneur mon Dieu, marchent avec humilité, recherchent le royaume des cieux, Seigneur, ta justice, Seigneur, ta vérité, Seigneur, et pour ta gloire, Père. Je te demande de te glorifier encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.